Le Tour Auto pour moi c'est une expérience qui est très particulière tout simplement parce qu'il y a maintenant 3 ans, j'ai été au Grand Palais éphémère avec mon père voir ces voitures qui arrivaient et lorsqu'on les a vues toutes plus belles les unes que les autres, j'avais encore jamais fait de rallye et on s'est dit pourquoi pas nous. Dès l'année qui a suivi, j'ai mis exécution et j'ai tout fait pour pouvoir m'inscrire avec une première voiture qui était la BMW 2002, qui était une voiture merveilleuse. Et moi, c'est vraiment une histoire qui me... Enfin, le Tour Auto, c'est une expérience plus qu'un rallye, parce que c'est une semaine dans laquelle on passe par toutes les émotions, les hauts, les bas, et c'est vraiment une course d'endurance avec une ambiance très particulière, très chaleureuse, mais très compétitive à la fois, et très familiale. C'est le mot que je retiendrai, très familial. Pascal, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant à peu près 2 ans. C'est quelqu'un vraiment de confiance, c'est quelqu'un qui me connaît de mieux en mieux et surtout quelqu'un de très calme, qui sait me peser dans la voiture. Et le rôle de pilote-copilote, c'est vraiment de trouver la meilleure symbiose possible pour pouvoir faire corps avec la voiture et faire corps avec toute la logique et toute la rigueur que demande le rallye. Et le choix de la voiture, tout simplement parce qu'une Porsche, c'est fiable et le comportement de la voiture me plaît beaucoup et c'est des voitures que je connais quand même super bien. Donc la configuration de la voiture pour le coup, donc 925 kg pour 330 chevaux et juste un régal. Le premier jour au départ du château, tout se passe à merveille, la voiture va très bien. On arrive à la spéciale, très excité de prendre le départ de cette première épreuve chronométrée au sein du Tour Auto 2023. Directement une grosse frayeur puisque la crémaillère de direction a cassé à 150 km/h. Le plus gros sentiment d'impuissance que je n'ai jamais vécu. On a eu 3 minutes pour rejoindre la fin de la spéciale, tant bien que mal. Mais cela n'empêche qu'on a pu remonter, repartir derrière et pointer à l'heure. Le circuit donc, de Dijon-Prenois, une première pour ma part. Ouais. C'est très bien passé, c'était un plaisir. Un circuit large, très rapide et sur lequel on n'a pas pris de risque ni quoi que ce soit. Aux qualifications, dur de faire confiance à la voiture, dur de m'amuser, dur de prendre du temps. Tout simplement dur de se mettre en concentration. Et, ouais, pendant la course, je remonte, je finis 15e me semble-t-il. Et ça s'est très bien passé, mais toujours pareil, pas pris de risque et petit à petit me remettre en jambe. La deuxième étape était donc le circuit de Brest. Je rentre dans les stands trop tard alors que je devais partir milieu de grille, donc je prends le départ dernier et je remonte, me semble-t-il, pareil, 15e. Enfin, beaucoup de plaisir, un circuit assez sinueux et petit, donc très sympa. Très bien, le comportement de la voiture était pour le coup très positif, et la voiture est très bien réglée, etc. Donc plus de soucis à ce niveau-là. Et l'après-midi, on part donc pour la première spéciale. Très hâte de se remettre en jambes sur une spéciale et de rattaquer avec la voiture, commencer à reprendre confiance et commencer à attaquer de nouveau. On fait 22e temps sans prendre de risques. Vient la dernière spéciale de la journée où nous avons eu une mésaventure encore. Je casse une jambe en sortie d'un virage au milieu de la route, pour le coup de défaut de fabrication de la pièce. On déchire un petit bout de l'aile, mais on a eu de la chance parce que la roue s'est expulsée du bon côté. Vraiment dégoûté, fin de journée hyper compliquée, très déçu. On n'arrive pas à se mettre dans le rallye comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on finisse notre spécial, mais toujours avec un ange gardien puisque deuxième fois qu'il arrive un incident comme celui-là et on s'en sort très bien. Donc jour 3, je me réveille de très mauvais poil encore pour les incidents qui se sont passés la veille. Pas confiant, pas content, mais pour le coup envie d'avancer, envie d'aller retrouver du plaisir tout simplement pour que les choses marchent, les choses avancent. Le premier circuit de la journée Charade, qui était le circuit le plus particulier du Tour parce que très peu de dégagement et celui-ci est comme une spéciale en quelque sorte rapide. Très vallonné, avec beaucoup de dévers, etc. Pour le coup, je finis 8e au général, pas de risque et surtout, je me fais plaisir et je reprends confiance, donc très bien. Première spéciale de la journée, après avoir déjeuné, je connais pas le comportement de la voiture sous la pluie et tout simplement, j'étais pas en confiance. J'étais très stressé. Celle-ci est annulée parce que incident de course, nous voilà à se suivre et direction la dernière spéciale de la journée où là, pour le coup, il pleuvait également, mais décider de prendre confiance, de ne pas se poser trop de questions, mais de continuer à faire les choses comme on sait les faire. Celle-ci s'est très bien passée puisqu'on fait 7e temps en général et nous sommes arrivés à Valence avec une voiture qui marche très bien et le sourire jusqu'aux oreilles. L'avant-dernière étape du Tour aujourd'hui s'est très bien passée puisque ce matin on part de Valence et on dirige tout de suite vers la première spéciale qui fait 15 km. Celle-ci s'est passée à merveille puisqu'on fait deuxième temps scratch au général. Très content avec tous les problèmes qu'on a eu depuis le début, etc. Là maintenant c'est l'accomplissement de pouvoir lâcher les chevaux et que ça marche à merveille. Et la deuxième spéciale de la journée, on fait 5e position. Donc pour ce qui est du rallye, une très bonne journée, très longue également. On a eu plus de 125 km de liaison. J'ai jamais roulé au Castellet, c'est un circuit mythique, très rapide. Au début je me mets pas spécialement dedans parce que pas fan de piste.
préfère le rallye, mais je me suis dit il fallait se prêter au jeu parce que les résultats aujourd'hui étaient très bons. Tour de formation démarre, je commence à comprendre et essayer de mettre du rythme, essayer de chauffer les pneus, mais je me mange très vite un coup de raquette de la voiture et je me suis mis presque à l'équerre par un début de grille et j'essaie de maintenir mes positions. Une voiture me passe devant et puis après j'ai tenu toute la course, j'ai fait une très belle bataille avec une 2,8 litres RSR. Problème mécanique sur le dernier tour, c'est pas grave parce qu'on a réussi à pointer et à sortir à temps. L'embrayage ça a lâché, c'est pas grave parce qu'on change l'embrayage et la boîte de vitesse pour repartir de plus belle demain. C'est la dernière étape, celle où il ne faut pas se brûler les ailes pour le coup. Plus de circuit, 3 spéciales, je crois dans des cols qui sont assez compliqués. Le vendredi c'est très bien passé, donc le samedi pour la dernière journée on voulait que ça se passe à minima de la même façon. C'est chose faite, on est à l'arrivée, on est à Cannes, la voiture marche très bien, la voiture s'est très bien comportée. Et aujourd'hui sur les 3 spéciales, ce matin on fait 2 au général, cet après-midi on fait le temps scratch au général et la dernière spéciale de la journée, donc la toute dernière pour rentrer à Cannes, on fait 2 au général. Donc vraiment très content, ravi. Une superbe expérience et pour le coup que du positif. Ce que je retiens vraiment c'est le travail de toute l'équipe et notre persévérance pour arriver jusque là et que ça se passe à merveille comme ça. Donc suite au prochain épisode, le prochain épisode c'est l'année prochaine.